Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré ce matin les observateurs nationaux et internationaux dans le cadre des élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Le contenu du cadre législatif, l'encadrement juridique des élections au Niger et le dispositif organisationnel de ces scrutins au centre de la rencontre. Conférence de presse sur l'analyse de la pertinence environnementale des programmes des candidats aux élections présidentielles 2020 au Niger. C'est une initiative qui entend favoriser une prise de conscience quant à la prise en compte des questions environnementales pour les élections de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bulletin météo, il est prévu en cours de nuit une suspension de poussière sur le nord du pays. Prévision météorologique avec Moumouni Kojaboubacar. Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation météorologique a été marquée ce matin par la présence d'une suspension de poussière sur le nord du pays ainsi que sur l'est. Et les températures minimales enregistrées ce matin ont varié entre 13 degrés sur le département de Magaria à 22 degrés sur la région du Tillabéri. Les températures de ce matin ont varié autour de 20 degrés sur les régions de Niamey, d'Osso et de Tawa. Elles ont tourné autour de 17 degrés sur les régions de Maradi et de Difa. Il a été enregistré 18 degrés sur la ville de Zender et 15 degrés sur le département de Bilma. Cet après-midi, la suspension de poussière persiste encore, comme on peut le voir ici sur le nord du pays. Notons également cette source de poussière en provenance du Tchad. Ainsi, pour la nuit, nous prévoyons une persistance de la suspension de poussière sur l'Aïr. Pour la matinée de demain, la suspension de poussière persistera toujours sur l'Aïr, le Damagaram ainsi que la région de Difa, et un ciel dégagé ensoleillé est attendu sur le reste du pays. Quant aux températures minimales prévues pour la matinée de demain, elles seront de l'ordre de 20 degrés sur les régions du fleuve, autour de 18 degrés sur l'Ader, 16 degrés sur la région de Maradi. Il est prévu 15 degrés à Agadez, 10 degrés sur le département de Bilma et les températures autour de 16 degrés sur le Manga. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à la prochaine. À l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a assisté ce jour à l'hôpital général de référence de Niamey à la cérémonie de levée de corps du gouverneur de Niamey, Issa Kassan Karanta, décédé hier aux environs de 14 heures de suite d'une maladie. Étaient présents à cette cérémonie les autorités civiles et militaires, les parents, amis et connaissances du défunt. Le point avec Hamsoutou Mamadou, Issa et Laoliaya. Dans l'oraison funèbre qu'il a prononcé à ce effet, Amadou Soumaïla, frère du défunt, a retracé le parcours scolaire et professionnel de l'illustre disparu, tout en rappelant la brillante carrière de celui qui fut désormais le gouverneur de Niamey, tout en louant ses qualités, notamment son professionnalisme, sa rigueur et son amour pour un travail bien fait. Issaka, partout où tu es passé, aussi bien dans l'enseignement que dans l'administration, tu as laissé l'image d'un homme modeste, humble, rigoureux, qui aime le travail bien fait, vite fait et totalement fait. Un homme dont la ponctualité à tous les événements a été connue de bon nombre de nos compatriotes. Tu t'en vas, cher grand frère, mais sache que ton nom sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre famille, de l'école et de l'administration nigérienne. Va en paix celui que nous appelions affectueusement Khmer, de par son passé militant pendant sa toute jeunesse. Tu nous manqueras toujours, en particulier à Hajia Sahara, tes garçons Adamou et Ibrahim, tes filles Oumoul Khair et Safinatou, tes 3 petites filles et ton fils toujours collé à toi. Issaka, que le Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux t'accepte dans son paradis éternel Firdaus. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Après la Fatiha dite par le président de l'Association islamique du Niger, le président de la République s'est incliné devant la dépouille. Le chef de l'État a ensuite présenté ses condoléances aux membres de la famille du défunt.
Peu après, le cortège funèbre a pris la direction de Damana, la ville natale du défunt où sont prévues ses obsèques. Justement, peu après la cérémonie funèbre à l'hôpital de référence, la dépouille du feu Issa Hassan Karanta a été transportée à Damana, son village natal, où il a été inhumé. Plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, ses parents, amis et connaissances, l'ont accompagné à sa dernière demeure. Détail, Lawali Moutermine Sara et Lawali Haya. Ils étaient des centaines à effectuer le déplacement sur Damana pour accompagner la dépouille à sa dernière demeure. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, accompagné par le gouverneur de la région de Tillabéri et plusieurs collaborateurs du défunt, ont assisté à l'enterrement. L'assistance était visiblement sous le choc de cette mémorable disparition. Tristesse, consternation et amertume se lisaient de façon très apparente sur les visages par ce décès. Profondément affligé par la perte d'un grand homme responsable, rigoureux, qui a toujours servi le Niger et mis l'intérêt des populations en avant. Oui, c'est à cet homme qui a toujours été proche de ses administrés qu'ils sont venus faire un dernier adieu. Ensemble, ils ont souhaité un repos éternel à l'âme du disparu à travers une fatia qui a été lue par le président de l'Association islamique du Niger. La délégation ministérielle s'est enfin rendue au domicile du défunt pour présenter les condoléances à sa famille éplorée. Ainsi donc, Issa Hassan Karanta s'en est allé, laissant une veuve et 4 enfants. Une perte presque incommensurable quand on sait ce que ce vestige a laissé comme empreinte, à savoir le service rendu à la nation. Que la terre lui soit légère et le paradis sa dernière demeure. Amen. Et puis, deux audiences sont signalées cet après-midi au palais de la présidence. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, s'est d'abord entretenu avec le chef de la mission d'observation de l'élection de la CEDEAO. Ensuite, la seconde audience a été accordée au chef de la mission d'observation des élections de la CENSAD. Résumé, Hamsat Mamadou et Issa Kissa. Conduite par l'ancien vice-président de la République fédérale du Nigeria, cette mission d'observation des élections de la CEDEAO séjourne au Niger à quelques jours de la tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre prochain. À sa sortie d'audience, le chef de la mission, Namadi Sambo, a exprimé ses vœux pour un bon déroulement des élections. Ensuite, le président de la République s'est entretenu avec le chef de la mission d'observation des élections de la CENSAD. Avec la tenue de ces élections, le Niger sera un modèle pour la sous-région, a notifié le professeur Diakunda Traoré. Nous avons déjà rencontré pas mal de structures qui sont impliquées dans l'organisation de ce scrutin. Et il semble effectivement que les choses jusqu'à présent se passe relativement bien. D'autant qu'il faut le souligner parce que c'est une chose qui devient assez rare. C'est que lorsqu'il y a l'élection présidentielle, il y a toujours des problèmes de troisième mandat, de quatrième mandat, de cinquième mandat, etc. qui plombent le progrès de la construction démocratique dans nos pays. Et je pense que c'est une chance pour le peuple nigérien que le président Issoufou Mamadou ne se soit pas présenté pour un troisième mandat. Et je crois que c'est une chance supplémentaire pour ce pays de réussir cet exercice hautement périlleux des élections présidentielles. Et nous espérons que tout va bien se passer et que, bon, dans quelques jours, nous pourrons nous féliciter de la manière dont les choses se sont passées. Et nous avons surtout constaté l'indépendance des structures qui opèrent sur le terrain. Donc je pense que le Niger peut administrer une leçon à la sous-région, à l'Afrique. Et c'est pour ça que nous nourrissons beaucoup d'espoir. En venant ici, nous pensons que les choses vont bien se passer. Diakunda Traoré de poursuivre en rappelant que les dirigeants des pays africains doivent respecter les règles du jeu pour la bonne marche de la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale a le profond regret d'annoncer le décès de Harouna Mani, ancien député de la première législature de la 7e République,
au titre de la circonscription électorale de Dosso sous la bannière du parti UDR Tabat, décès survenu le 23 décembre 2020 à Niamey des suites d'une maladie. Feu Haroun Hamani est né en 1959 à Kouda Kargi, département de Louga, marié à une femme et père de 6 enfants. Député affable, courtois, rigoureux et dynamique dans le travail parlementaire, il jouissait de l'estime de ses collègues députés ainsi que l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale. À sa famille éplorée, à ses parents, amis et connaissances, le président de l'Assemblée nationale présente au nom de l'ensemble des députés, du personnel administratif de l'Assemblée nationale et en son nom propre ses condoléances les plus attristées. Que Dieu le Tout-Puissant l'accepte dans son paradis éternel. Amen. Actualité en région à présent, au terme de sa tournée de travail dans la région de Difa, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issou Katambe, était dans les localités de Gueskirou, Difa, Menesoroa, Jajiri et Chitimari. Dans ces localités, il a effectué une série de visites et de rencontres avec les soldats engagés sur le front à l'effet de les rassurer du soutien de l'État face au travail qu'ils accomplissent sur le terrain pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. Détail avec Abdurrahman Boukari et Hassan Abdou. Habillé, entreillis à la tête d'une forte délégation comprenant le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Modi, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Karimoun Hima, et les hauts gradés du niveau central et régional, ainsi que ceux de l'état-major tactique de la force multinationale mixte de lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Le ministre de la Défense nationale, le professeur Issouf Katambe, qui vient ainsi d'achever hier sa tournée de travail dans la région de Difa, était du lundi au mercredi à la rencontre des soldats en poste dans les localités de Gueskirou, Difa, Chetimari, Mainesoroa et Jajiri, à l'effet de leur transmettre le message du président de la République, M. Issouf Mahamadou, chef de l'État, chef suprême des armées, mais aussi et surtout les édifier davantage sur la quintessence du nouveau statut du personnel militaire qui offre désormais plusieurs opportunités aux soldats en matière de protection sociale et juridique. Ainsi donc, dans ces différentes localités visitées, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issouf Katambe, s'est exprimé en ce sens. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, il nous a chargé de vous transmettre ses félicitations, ses encouragements et son soutien pour la mission que vous menez le jour comme de nuit, celle de sécuriser les populations et leurs biens. La sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays et la défense de nos institutions démocratiques et républicaines. Nous sommes rassurés par le travail que vous faites. Nos voisins disent que vous êtes très braves. Nos voisins disent que vous êtes des professionnels. Et ça fait plaisir à entendre. Et depuis que son Excellence, M. Issou Mahamadou, président de la République, chef suprême des armées, beaucoup d'efforts ont été faits. Vous êtes au courant que l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi portant statut du personnel militaire. Un des premiers éléments importants, c'est l'augmentation de l'âge de la retraite. Maintenant, l'âge de la retraite a été augmenté de 4 ans à 2 ans. Le deuxième élément important, c'est quand vous allez à la retraite. Vous allez avoir 12 mois de votre salaire de base pour vous accompagner dans la réinsertion. Le troisième élément important dans cette loi, c'est la formation. Dans 5 ans, notre objectif, c'est de multiplier les effectifs des forces de défense et de sécurité par 2. Dans ce sens-là, il y a une école d'état-major qui va ouvrir très bientôt à Niamey à partir du 1er janvier pour vous permettre d'avoir la formation sur place. Ce message fort encourageant relayé par les autres membres de la mission, notamment le chef d'état-major des armées, le haut commandant en second de la gendarmerie nationale et le directeur des affaires judiciaires et du contentieux du ministère de la Défense nationale, ont à chacun dans sa sphère de compétences développé le contenu de cette loi qui n'a que pour finalité
l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel militaire. Cependant, au regard des efforts déjà consentis par l'État pour créer les conditions optimales de travail, le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Moudi, a de vive voix exhorté les soldats à plus d'engagement, de courage et de détermination, gage de la réussite de leur mission et partant montrer leur suprématie face à tout ennemi. Signalons qu'en marge de cette série de visites et rapports, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, a rencontré les habitants de Guesquerou à l'effet de les engager à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité déployées dans cette zone, mais aussi et surtout leur magnifier une fois de plus toute la solidarité et la compassion de l'État face aux différents chocs qu'il traverse en ce moment. Une occasion aussi pour le ministre de la Défense nationale, à Chétimari tout comme à Difa, de rendre une visite de courtoisie aux chefs des cantons de ces entités respectives que sont l'honorable Chetima Boukar Chetima Amsagana et l'honorable Kazelma Mahamadou Abakari, avec qui il a échangé sur les motifs de son déplacement, tout en les rassurant de l'engagement de l'État à garantir la paix et la sécurité dans ces zones en proie à l'insécurité depuis 5 ans. Sécurité suite, le ministre de la Défense nationale, professeur Issou Katambe, était le vendredi dernier au pied du village de Barwa, devenu fantôme et vidé de ses habitants pour cause d'insécurité depuis 5 ans. L'objectif de cette visite, rassurer les vaillantes populations de l'engagement de l'État à créer les conditions de retour effectif des habitants de ce village. L'État avec Abdraman Boukari et Hassan Aboudou. Le ministre de la Défense nationale, le professeur Issou Katambe, qui était vendredi dernier au niveau de la position militaire de Barwa, dans le bassin du lac Tchad, a mis ce déplacement à profit pour se transporter au pied de ce village vidé de ses habitants depuis 5 ans pour cause d'insécurité qui a provoqué la fuite de ses habitants en direction de certaines localités voisines pour trouver refuge. À travers cette visite, il s'est donc agi pour la délégation ministérielle de constater de visu l'état de ce village devenu fantôme, mais aussi et surtout de réitérer l'engagement de l'État à assurer le retour effectif à des habitants de ce village, comme souligné par le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine. Nous sommes venus avec le ministre de la Défense pour voir le village et examiner les conditions et les dispositions à prendre pour ramener les populations de Barwa. Et nous y tenons. Cela s'inscrit dans le cadre du projet de stabilisation du bassin de lac Tchad sous le leadership du PNUD avec le financement de certains partenaires du pays amis du Niger. Et vraiment nous avons l'engagement ferme de ramener les populations de Barwa et les sécuriser pour qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations et stabiliser. Parce que ça fait 5 ans que ces gens-là sont en train de souffrir dans des sites, sur des sites déplacés. Donc après Barwa, il y a Nagam aussi qu'on veut réinstaller. Et Gelindogo aussi. Et le village de Toumour qui a été attaqué va aussi bénéficier de ce fonds de stabilisation. Donc nous n'allons pas céder au terrorisme. Nous avons l'engagement de stabiliser la situation dans cette région. Ce village qui est inhabité depuis 5 ans, tout naturellement est dégradé. Les infrastructures publiques sont dégradées, les habitations privées sont dégradées. Mais tout cela, bon, ce n'est pas un problème parce que nous allons reconstruire tout cela. Nous allons reconstruire et réhabiliter toutes les infrastructures dégradées. Et la seule condition pour que les populations y habitent, c'est la sécurisation. Parce que notre souci, ne sert à rien de ramener les gens et qu'ils soient chassés encore de nouveau. Donc vraiment, nous devons nous assurer de toutes les conditions nécessaires pour les garder définitivement dans leur village. A noter que dans ce déplacement, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issou Katambe, était en compagnie du chef d'état-major des armées, du haut commandant en second de la gendarmerie et des hauts gradés de l'état-major et du ministère de la Défense nationale. Autre aspect de cette édition, après Dosso, le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation est arrivé à Zender dans le cadre d'une mission de travail. Hier, Soule Amadou Serkerafi a effectué une série de visites à l'université de Zender et rencontré les acteurs de l'enseignement supérieur. Notre précision avec Matou Touraki et Abderman Mazou.
3 temps forts ont ponctué cette mission de prise de contact du tout nouveau ministre de l'Enseignement supérieur à l'université de Zender. Tout d'abord, Souley Amadou Sorki Rafi a suivi une brève présentation de l'institution par le secrétaire général Malam Boukar Abba. L'université de Zender a démarré ses activités en 2010 avec 234 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 9389 étudiants, soit une progression d'environ 1200 étudiants par an. Selon l'explication du secrétaire général, le ratio entre enseignants et étudiants s'établit à 106 étudiants pour un seul enseignant. Or, quand on se réfère aux normes internationales, notamment celui de l'UNESCO, on est loin de la réalité. Après cette brève présentation, le ministre a successivement visité 2 amphithéâtres de cours, dont celui inauguré le 17 mai 2016 d'une capacité de 500 places, offert gratuitement par Bazou Mohamed. Au laboratoire, aux salles informatiques, le bâtiment abritant les salles de cours, au centre régional des œuvres universitaires, à l'infirmerie, au restaurant et enfin à l'antenne régionale de l'ANAB. Cette série de visites a permis au ministre de toucher du doigt les réalités de l'université de Zender et les conditions d'études des étudiants. Après la série de visites, le ministre a rencontré les différents partenaires de l'université, notamment les différents responsables des 3 syndicats et le bureau de l'UONUN. Ils ont tous salué cette initiative du ministre d'asseoir un cadre de dialogue permanent avant de lui décliner quelques doléances pour la bonne marche des activités académiques. Ahmed Souley devait ensuite rencontrer les recteurs des universités d'Agadez, de Tawa, de Difa, de Maradi, de Zender et le vice-recteur de l'université de Niamey. Intervenant au nom de ses collègues, le recteur d'Agadez a entretenu le ministre par rapport à 2 points saillants, la situation académique financière et l'épineux problème d'accueil des étudiants. Natatou Ibrahim a réaffirmé leur disponibilité à accompagner le ministre dans sa noble mission. En réponse, le ministre de l'Enseignement supérieur a encouragé tous les acteurs impliqués dans la gestion des universités publiques du Niger à s'investir davantage malgré l'insuffisance des moyens à maintenir le cap. Souley Amadou Sorki Rafi a particulièrement salué les recteurs des universités qui seront ses conseillers avant de fonder espoir que les efforts seront poursuivis de part et d'autre pour que ces institutions soient à la hauteur des attentes des étudiants nigériens. À noter enfin que cette mission de prise de contact a pris fin avec la visite de courtoisie au sultan Aboubakar Oumarou Sanda et au chef groupement Peul Hadi Bourgoudou. Nous annonçons en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin une rencontre d'information, d'échange, de partage d'expériences entre les observateurs nationaux et internationaux sur les élections législatives et présidentielles premier tour du 27 décembre prochain. C'est le président de la CENI qui a présidé la rencontre d'État avec Abdoulaye Ali et Nana Mariam Moutari. Dans les 72 heures, les Nigériens se rendront aux urnes pour les élections législatives couplées au présidentiel premier tour. En prélude à ces scrutins, plusieurs structures et organisations régionales et sous-régionales, à savoir l'Union africaine, la CENSAD, la CEDEAO, l'OIF et le Conseil de l'Entente, sont présentes à Niamey. Une occasion pour les présidents de la CENI de rencontrer ces acteurs afin d'échanger et partager avec eux l'expérience des uns et des autres sur les élections pour un bon déroulement de celles-ci au Niger. Nous souhaitons que tout simplement le code électoral reste la Bible ou le Coran comme on veut de l'observateur, que les bonnes pratiques que nous avons connues et découvertes à l'occasion de l'observation des scrutins soient scrupuleusement observées et que l'objectivité reste la règle, j'allais dire, suprême pour tout le monde. Il faut toujours relativiser, ramener la chose à sa dimension réelle et faire en sorte que l'observation soit la plus objective et la plus honnête possible. Le président de la CENI appelle également ses observateurs au respect des textes et règlements du Niger et faire preuve d'impartialité dans le traitement des faits, a-t-il dit, de même que la CENI a pris toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner dans leur mission. En tant qu'organe de gestion du scrutin, nous ne demandons pas l'indulgence des observateurs, nous leur demandons leur neutralité et leur application pure et simple de la loi telle qu'elle existe. Nous sommes disposés à offrir aux observateurs
toutes les commodités que nous pouvons leur donner, commodités, d'abord les informations générales, les textes qui existent, la cartographie du pays, l'installation des bureaux de vote, des commissions, les sites des commissions régionales pour ceux qui vont loin, ainsi que les sites des commissions déconcentrées, et éventuellement, lorsque c'est possible, la carte de la distribution des bureaux de vote. Quelques 6873 observateurs sont attendus à Niamey dans le cadre de ces élections. Suite de la série de diffusion des portraits des candidats à la présidentielle du 27 décembre prochain, 4 candidats, 4 portraits au programme de cette édition, avec tout d'abord celui du Dr Hamidou Amadou Abdou, candidat du parti RANA, Rassemblement National Africain. Mesdames et messieurs, je suis Dr Hamidou Mamadou Abdou. J'apporte une grande expérience dans les projets de développement. Mon engagement en politique est essentiellement destiné, sous les bannières du Rassemblement national africain RANA, à sortir nos populations laborieuses de la pauvreté par un travail acharné et à faire rentrer notre pays dans la modernité à travers la création de richesses pour ces populations. Votez RANA, votez l'espoir, votez la prospérité du Niger dans une Afrique forte. Le second portrait de ce soir nous amène à la découverte du candidat du parti PGP Génération Doubara, M. Salou Djibo. Né en 1965 à Namaro, dans la région de Tillabéri, Salou Djibo, marié à 2 femmes et père de 6 garçons et 2 filles. Salou Djibo s'engage dans l'armée nigérienne en 1986 après avoir décroché son baccalauréat. Salou Djibo a suivi son cours d'officier en 1995 à Bouaké en Côte d'Ivoire, qu'il complétera plus tard par un cours d'état-major au Maroc en 2000. Salou Djibo a également servi dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ONUCI en Côte d'Ivoire en 2004, puis MONUC en RDC en 2006. Il rentre au pays dans la même année pour diriger la 121e compagnie de commandement d'appui de service CCAS de Niamey. Par un concours de circonstances, le chef d'escadron Salou Djibo et ses compagnons, réunis au sein du CSRD, Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, décident de prendre leurs responsabilités pour restaurer la démocratie prise en otage. Leur action du 18 février 2010 a permis le retour d'une vie constitutionnelle normale au Niger. Salou Djibo, en 14 mois de gestion, il a organisé avec brio 5 échéances électorales, le vote de la Constitution, élections municipales, législatives et présidentielles, premier et deuxième tour en 2011. Salou Djibo a donc une très bonne expérience de la gestion de l'État. Il entreprend de se perfectionner et retourne aux études de 2014 à 2016 et décroche un Master 2 en sciences politiques obtenu à l'université de Zaria au Nigeria. L'homme aux ambitions sincères pour le Niger s'engage consciencieusement dans la conquête du pouvoir avec détermination, avec une ambition et un programme clairement défini. Salou Djibo demande le suffrage des Nigériennes et des Nigériens à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 sous la bannière du parti politique Génération Doubara PJP.
Le troisième portrait est celui du candidat du Parti pour la justice et le développement PJP Hakika, M. Mahaman Hamisou Moumouni. Né en 1963 à Niamey, Mahaman Hamisou Moumouni est un gestionnaire de formation. Forgé à l'école de la Révolution, lors de son séjour Ouagalais pendant son cursus scolaire, avec comme mentor le capitaine Thomas Sankara, Mahaman Hamisou Moumouni va très vite se lancer dans le combat citoyen pour l'amélioration des conditions de vie des couches démunies et ou vulnérables. Son premier combat, il l'a mené en faveur de l'école nigérienne, car pour l'homme, l'éducation de qualité ne doit pas être l'apanage des enfants des privilégiés, mais de tous les enfants du Niger, en raison de l'égalité des chances, et que l'école doit servir d'ascenseur social. Mahaman Hamisou Moumouni sera également en première ligne et le seul d'ailleurs à se battre contre vents et marées face à la spoliation et l'injustice sociale dont étaient victimes les populations vulnérables de la ceinture verte, puisque pour lui, chaque Nigérien a droit à un toit décent au nom de la dignité humaine. Défenseur à succès des causes nobles, défenseur de la démocratie et de l'état de droit, Mahaman Hamisou Moumouni l'a également été en s'opposant farouchement contre le projet anticonstitutionnel Tazarché, instituant la 6e République sous le régime de l'ex et défunt président Tanja Mamadou. Mahaman Hamisou Moumouni, un philanthrope, un homme au grand cœur, on se rappelle de ses actions multiples et multiples formes de soutien aux populations vulnérables de Niamey lors du dernier Ramadan qui s'est déroulé dans un contexte très difficile de Covid-19. Des actions sociales qui lui ont valu le surnom de Talkay Baba, Baban Talakawa, le père des pauvres. L'homme a occupé aussi plusieurs autres fonctions administratives, conseiller technique, conseiller d'État, puis secrétaire exécutif du NEPAD aux côtés de feu Moumouni Adamou Jarmakoy, vice-président de la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Altia, qui a été créée sous son impulsion. Il a été respectivement conseiller spécial et ministre conseiller du président de la République Issoufou Mahamadou. Mahaman Hamisou Moumouni, un fervent musulman, a été aussi l'artisan de la création du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, dont il a élaboré les textes fondamentaux. Avec un programme décliné en 20 engagements, parmi lesquels l'allocation de 40% du budget national à l'éducation, l'amélioration du système de santé, la paix et la sécurité assurée par une armée véritablement républicaine et professionnelle, la réforme de la justice pour consacrer son indépendance véritable et la rapprocher du justiciable, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, la lutte contre le chômage des jeunes, la modernisation et la valorisation de l'agriculture et de l'élevage. Mahaman Hamisou Moumouni n'a qu'une seule boussole qui le guide, l'intérêt du Niger d'abord, l'intérêt du Niger toujours, et son passé d'acteur de la société civile infatigable, conjugué à son présent d'homme politique intègre, font de lui l'homme de la situation pour le renouveau du Niger. Enfin, le quatrième portrait de ce soir est celui du candidat du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria, M. Albade Abouba. Figure incontournable de la vie politique nigérienne, Albade Abouba constitue aujourd'hui un modèle d'homme politique très apprécié par les Nigériens. Un homme charismatique, un homme d'État qui sort de l'ordinaire. Albade Abouba est un Nigérien qui maîtrise bien son pays pour l'avoir sillonné toute sa vie. En effet, l'homme a démarré sa carrière de fonctionnaire en 1976 en tant que cadre administratif dans les sociétés minières. IRSA, International Resources SA, société japonaise, la Kojima, la Compagnie Générale des Matières Premières et la Cominac, la Compagnie Minière d'Akuta. Puis, Albade Abouba s'est retrouvé dans les portefeuilles de cadre de commandement territorial, sous-préfet à Goudmaria de 1987 à 88, sous-préfet de Tawa de 88 à 90, sous-préfet de Koni de 90 à 91, sous-préfet de Bilma de 91 à 93, sous-préfet d'Arli de 1995 à 2000. Il a servi à la Commission européenne de 1998 à 2000. Conseiller à la présidence de la République de 2000 à 2002. Ministre de l'Intérieur de 2002 à 2004. Ministre d'État à la présidence de la République chargé des questions sécuritaires de 2005 à 2007. En 2007, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation de 2007 à 2010. Premier ministre par intérim en septembre 2009. Albade Abouba a siégé à l'Assemblée nationale en tant que député national en 2011, 2013, puis en 2016. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage d'avril 2016 à octobre 2020. On se rappelle encore entre 1995 et 2009 de son implication dans le règlement de la rébellion Touareg. L'histoire retiendra qu'Albade Abouba figure parmi les artisans de l'instauration de la paix dans le nord du pays. Il a été vice-président du comité d'organisation de la femme de la paix.
En 2015, il fonde son parti, le Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, un parti qui est basé sur la discipline et de la promotion de certaines valeurs, à savoir la création et le développement d'un esprit d'entente et de solidarité dans le pays, l'instauration d'un climat de confiance et de paix sociale, une confiance au peuple riche de ses valeurs culturelles, religieuses, de tolérance et d'hospitalité. Albade Abouba, le leader du Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, propose aux Nigériens un projet de développement axé sur l'éducation, la santé, le monde rural, qui constitue le levier du développement durable pour bâtir une économie nationale moderne. Au MPR Jamhouria, la sécurité reste la priorité des priorités. Le candidat du MPR Jamhouria jouit d'une riche expérience acquise sur le terrain, bénéficie d'une forte sympathie des Nigériens qui croient en lui et son projet. C'est pourquoi l'homme met au devant de tout le Niger, d'où son slogan « Le pays d'abord ». Albade Abouba a été grand officier de l'ordre national du Niger, grand officier de l'ordre du mérite du Niger, grand officier d'Al-Izam Alaoui du Royaume du Maroc. Albade Abouba est âgé de 63 ans, il est marié et père de 4 enfants. C'était les portraits de Dr Hamidou Amadou Abdou, Salou Jibo, Mohamed Hamis Moumouni et Albade Abouba, dont les portraits sont réalisés et diffusés selon l'ordre établi par le Conseil supérieur de la communication CSC. La liste sera complète avec les 2 derniers candidats que vous suivrez demain. Quant aux autres candidats que vous venez de découvrir, vous suivrez les entretiens que nous avons accordés à Fogui Aboubakar juste après ce journal. Activité des partis politiques, justement, réception mercredi 23 décembre 2020 par le directeur départemental de campagne du PNDS Taraya au titre du département d'Il-Lila d'un don composé de 2 véhicules et 4 motos, dont offert par Alhaji Isaac Dilo, président de la section communale des jeunes d'Il-Lila. Le point avec Taïro Hassan Abdelkader et Laoul Sini. Il s'agit pour le généreux donateur Alhaji Isaac Dillo, président de la section communale des jeunes du Parti Rose, à Ilela, à travers cette donation, de renforcer les capacités des différentes sections départementales du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya en matière logistique. Le généreux donateur a exhorté les bénéficiaires à utiliser le matériel reçu à bon escient pour une mobilisation conséquente sur toute l'étendue du territoire du département d'Ilela. À l'entame de la cérémonie, le directeur départemental des campagnes du Parti Rose au titre du département d'Ilela, Dr Habib Oumani, a démontré toute l'importance de cette donation car selon lui, elle vient à point nommé. Cet apport-là, très important, peut amener un plus, en tout cas dans l'organisation de notre campagne. À partir d'aujourd'hui, ces engins, ces motos et ces véhicules seront sur le terrain pour aller chercher les militants, pour aller faire la campagne là où il le faut. Donc, Monsieur Isaka Dilo, donne le nom le plus commun, c'est Isaka Hakimi, au nom du directeur national de campagne, au nom du directeur régional de campagne de Tawa, je te remercie du fond de cœur face à ce geste. Combien de fois inestimable. Cette donation logistique vient ainsi renforcer et motiver les différentes sections bénéficiaires, notamment la section départementale Logité et les différents 4 secteurs du département d'Ilela, de mener une grande mobilisation pour la victoire du Parti Rose dans le département d'Ilela aux élections législatives couplées au premier tour des présidentielles qui se tiendront le dimanche 27 décembre prochain. Et puis, début ce matin à Maradi, de la formation des formateurs organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI Maradi. Cette rencontre a pour objectif de former les présidents des bureaux de vote et les rapporteurs de cette région afin de corriger certains manquements observés lors des élections locales du 13 décembre dernier. D'État avec Abdel Fattah Moussa et Abdel Karim Boubacar. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite comme l'on a coutume de le dire. Lors des scrutins du 13 décembre 2020, un certain nombre de manquements ont été constatés dans plusieurs bureaux de vote. Pour corriger ces erreurs et mieux organiser les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020, la Commission électorale nationale indépendante CENI Maradi a organisé cette formation des formateurs. Cette rencontre de formation qui se veut plus un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques pour la gestion des élections générales du 27 décembre 2020
Ce cadre qui sera animé par vous-même vous permettra de corriger les insuffisances constatées lors des élections du 13 décembre 2020. Gaston Bachelard disait que c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Nous avons tous été choisis sur la base de nos compétences, nos expériences et notre intégrité. Je le répète, essayons donc de passer en revue ces modules qui ont déjà été dispensés. Chers participants, redoublons encore un peu plus de rigueur de cette mission pour qu'à la fin, nous puissions nous regarder avec le sentiment d'un devoir accompli. En prenant la parole, le président de la délégation spéciale de Maradi, Ibrahim Mikou, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants dans la cité légendaire du Katina et du Gobir. Cette formation se focalisera 2 jours durant sur l'aspect théorique et sur la simulation, c'est-à-dire de la gestion des bureaux de vote à la transmission des résultats. Au cours de ce cadre d'échange, les participants exposeront toutes les imperfections relevées le 13 décembre afin que des dispositions soient prises pour y remédier. Cette importante rencontre, il s'agit de former les rapporteurs et les présidents de commissions départementales qui à leur tour en tout cas formeront ceux qui seront chargés d'organiser les élections. Je voudrais vous inviter à prêter une oreille attentive afin que les enseignements qui vous seront dispensés soient bien maîtrisés pour que notre pays puisse organiser des élections apaisées, transparentes et crédibles. Cette formation des formateurs a été dispensée par Maman Sani Gandou, premier substitut de la cour d'appel de Zender, assisté par Harry Martin Mokhtar, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi. La délégation de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD, conduite par l'ancien président de la transition de la République du Mali, chef de la mission professeur Djakunda Traoré, séjourne à Niamey dans le cadre des élections législatives couplées à la présidentielle prévue se tenir le 27 décembre prochain. À cet effet, le chef de la mission a tenu à faire part de la mission de son nation dans ce processus électoral. Le point avec Maria Makita et Tijani Ibrahim. Cette mission de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD rentre dans le cadre de la consolidation de la démocratie en Afrique, laquelle, selon le chef de la mission, a connu une évolution positive en Afrique. Vous savez que l'évolution de la démocratie en Afrique a connu des hauts et des bas qui ont donné lieu à beaucoup de commentaires, ici et là. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Afrique a réussi en quelques décennies. Ce que d'autres n'ont réussi à faire qu'au bout de 2 siècles. Vous savez, depuis l'avènement de nos démocraties, après nos différentes conférences nationales, il n'y a pas si longtemps de cela. Je pense que l'Afrique a quand même beaucoup de mérite d'avoir réussi ce qu'elle a réussi jusqu'à présent, en quelques décennies. Professeur Djakunda Traoré a rappelé les objectifs assignés à cette mission, s'inscrivant dans la droite ligne des principes et des règles convenues au plan communautaire africain et international en matière d'élection. Nous ne sommes pas là en tant que censeurs. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour observer et pour dire ce que nous avons vu et ce que nous avons constaté. Telle est notre mission. Bien entendu, dans le contexte africain bien compris, nous essayons en amont de régler des problèmes s'il y en a pour que les choses se passent bien. Naturellement, nous serons sur le terrain pour observer le déroulement des élections. Nous allons procéder à un maillage aussi rationnel que possible sur le terrain pour que les éléments que nous allons déployer soient à même de nous donner des informations fiables et des informations qui nous permettront d'avoir une idée aussi exacte que possible de la manière dont les choses se seront passées. L'ancien président malien de préciser que son institution met les bouchées doubles avec les autres organisations, notamment la CEDEAO et l'OIF, pour mener à bien les missions qui lui sont assignées, et ce conformément aux vœux chers du président de la République, Issoufou Mahamadou. Et nous espérons que les choses vont bien se passer, que le peuple nigérien va administrer encore une fois
une leçon de démocratie à l'ensemble de la sous-région et de la région Afrique. Vous savez que lorsqu'il y a des élections, notamment l'élection présidentielle, il y a toujours des remous, il y a toujours des contestations, il y a toujours des velléités qui tendent à contourner les textes, à les changer. Et dans le cas du Niger, il faut constater que le président Issoufou Mahamadou, ne se représentant pas, donne une chance supplémentaire à la démocratie du Niger. Et je pense que les choses vont bien se passer et que cela fera tache d'huile dans la sous-région et sur le continent. Les acteurs qui sont engagés dans la compétition, dont nous connaissons le sens de la responsabilité, contribueront, nous en sommes sûrs, nous en sommes persuadés, à faire de ces consultations une occasion supplémentaire d'expression de la maturité du peuple nigérien et surtout, tel est notre vœu en tout cas, d'offrir au président Issoufou une sortie à la hauteur de son mérite et qui saluerait son œuvre au service de son pays et de la démocratie. Professeur Diakounda Traoré fonde l'espoir et formule le vœu d'un bon déroulement de ces élections dans le calme et le respect des résultats qui seront issus de ces scrutins, comme le Niger l'a su bien démontrer lors des élections antérieures. Chapitre élections suite,